Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la césarienne. Bonjour à tous, pour ce nouveau sur la chaîne Sage-Femme mais pas que, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce pour m'encourager. Pour les autres, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, la césarienne. Alors la césarienne, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Pour un petit peu démystifier tout ça. Je sais que beaucoup de mamans, c'est vraiment une crainte ultime, c'est vraiment une panique. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour justement un peu appréhender les choses et voir un petit peu si jamais vous êtes amené à avoir une césarienne, comment ça va se passer. Je vais parler du sujet du coup en deux temps, la césarienne programmée et la césarienne en urgence, d'accord? Pour faire un petit peu le point. C'est surtout les causes évidemment qui vont différencier de la programmée de l'urgence évidemment, mais je vais voir un petit peu justement comment ça se passe concrètement si jamais vous êtes amené à avoir une césarienne. N'hésitez pas à revoir ma vidéo sur l'accouchement le jour J, je vous mets le lien juste ici en haut à gauche. Voilà, comme ça si jamais vous avez envie, vous aurez une vision globale du jour J de l'accouchement. Allez, c'est parti, on rentre sur la césarienne. Donc, la césarienne programmée, quelles sont les causes ? Vous avez plusieurs causes possibles, évidemment. Par exemple, la position de votre bébé. Si jamais votre bébé n'est pas bien positionné, c'est-à-dire qu'il est par exemple en siège, en transverse ou quoi, on peut envisager une césarienne. Le transverse, on n'aura pas le choix. Le siège, c'est à vous de voir, maman, ce que vous préférez. Est-ce que vous envisagez une voix basse ou est-ce que vous envisagez une césarienne? La plupart du temps, il est vrai qu'on envisage une césarienne. Si jamais vous avez des jumeaux et que par exemple le premier est en siège, ça ne sera pas possible non plus d'accoucher par voie basse. Si jamais vous avez un placenta prévia, c'est-à-dire que votre placenta est tout en bas au niveau du col, il est recouvrant sur le col, c'est pas possible non plus parce que vous aurez trop de risques de saignement, mais je referai une vidéo du coup là-dessus, il n'y a pas de souci. Si jamais on suspecte une macrosomie, c'est-à-dire que votre bébé est plus gros par rapport à la filière génitale pelvienne, là évidemment votre bébé, il y aura trop de risques qu'il ne puisse pas descendre, en tout cas on le suspecte, et donc du coup c'est pour ça qu'on envisage une césarienne. Il peut toujours y avoir une différence entre ce qu'on a estimé à l'échographie et le poids réel de votre bébé, c'est plus ou moins 10%. C'est sûr que si jamais on l'estime à 4,5 kg et que finalement il fait 4 kg, vous pouvez être déçu parce que finalement vous auriez pu l'accoucher par voie basse. Mais si on l'estime à 4,5 kg et que finalement il fait 5 kg, vous serez bien contente d'avoir accouché par césarienne. Donc c'est sûr que voilà, on a toujours un laps, en tout cas une part d'erreur. Voilà, c'est sûr, c'est pas magique, hein. C'est une estimation grâce à l'échographie. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on programme la césarienne en cas de suspicion de macrosomie. Pareil, un utérus qui est bicicatriciel ou plus, c'est-à-dire qu'il a déjà eu 2 césariennes sur l'utérus, ou en tout cas 2 cicatrices sur l'utérus, là, on ne pourra plus accoucher par voie basse. Par contre, une maman qui a déjà eu une seule cicatrice sur l'utérus, c'est-à-dire une seule césarienne, pour ses suivants, son deuxième, son troisième, etc., elle peut envisager d'accoucher par voie basse. D'accord? Donc première césarienne ne veut pas dire césarienne à vie, pas du tout. Il y a d'ailleurs à peu près 60 à 80% des femmes qui ont une césarienne qui pourront accoucher par la suite par voie basse. Donc il faut le savoir. D'accord? Elles ont un utérus cicatriciel, ça veut dire une cicatrice sur l'utérus, mais elles peuvent accoucher par voie basse par la suite. Par contre, elles ne pourront pas être maturées, déclenchées. C'est vrai qu'on ne pourra pas donner pour la deuxième grossesse, par exemple, des médicaments pour déclencher le travail. Soit elle se mettra en route toute seule, soit on devra la césariser une deuxième fois. Ça, c'est vrai que ce n'est pas le choix. Donc justement, une autre cause de césarienne programmée, c'est les utérus cicatriciels, ça veut dire donc une cicatrice sur l'utérus et qui ne rentre pas toute seule en travail. Donc malgré le fait qu'on soit 41 semaines et 5 jours, donc on a attendu le maximum du temps, le plus possible, malheureusement il faut quand même sortir bébé à un moment ou à un autre, et donc là, ça sera une césarienne, en tout cas une deuxième dans le cas de l'utérus cicatriciel. Il peut y avoir aussi un désir de césarienne finalement, parce que déjà la grande peur d'accoucher par voie basse, alors là il y aura vraiment un entretien prénatal avec le médecin pour dire ok pourquoi, enfin une césarienne c'est jamais anodin, donc il y aura une grosse discussion, mais si par exemple pour votre accouchement précédent vous avez eu un traumatisme d'accouchement par voie basse, par exemple un périnée complet, c'est-à-dire que quand vous avez poussé, le bébé est sorti, ça s'est déchiré de haut en bas, c'est-à-dire du périnée jusqu'à l'anus, là ça peut traumatiser une femme, et donc du coup on peut envisager une césarienne programmée. Alors, sachez simplement que les périnées complets, ça ne traumatise pas tout le monde, d'accord? Ça dépend comment est-ce qu'il est fait, ça dépend comment est-ce que le corps cicatrise, etc. Mais sachez juste qu'en tout cas, si ça vous a traumatisé, vous pouvez tout à fait demander une césarienne programmée. Voilà comment ça se passe un petit peu les causes, j'en oublie sûrement, mais en tout cas, vous avez un peu les principes. Comment ça se passe concrètement? Vous êtes à jeun à partir de minuit le jour de votre césarienne, ça veut dire plus du tout manger, normalement pas fumer, normalement pas boire non plus. Vous arrivez à jeun à la maternité et là il y a plusieurs options, soit vous êtes dirigé vers les urgences gynéco, soit vers la maternité, soit vers la salle de naissance, ça dépend un peu de vos hôpitaux, mais ça c'est pas très important le lieu de votre réception entre guillemets. Ensuite on vérifie évidemment votre identité, on vous met le petit bracelet,
On vous déguise, c'est-à-dire qu'on vous fait enlever tous vos vêtements, absolument tout, vous êtes nus comme un verre et on vous met une surblouse, une charlotte et des surchaussures sur vos pieds. Voilà, comme ça vous êtes complètement propre, on va dire. Vous avez pris une douche au préalable pour être le plus propre possible. Pourquoi propre? C'est important parce qu'évidemment, quand on ouvrira la peau, il ne faut pas que les microbes rentrent à l'intérieur pour vous infecter. C'est pour ça que c'est important de vous nettoyer. Même si, évidemment, pendant la césarienne, on refait de la bétadine un peu partout pour vraiment vous nettoyer au maximum. Mais plus vous êtes propre, évidemment, mieux c'est. C'est pour ça que quand c'est programmé, on l'envisage et on prépare la douche le matin avant de venir. On contrôle également l'activité du bébé, c'est-à-dire est-ce que le cœur bat toujours très bien, il n'y a pas d'urgence du coup à cette césarienne programmée, on l'envisage toujours comme ça. On vous pose un cathéter du coup pour la voie veineuse, donc ça j'en reparle de nouveau dans ma vidéo le jour J de l'accouchement. Donc on pose la voie veineuse, ensuite on vous rentre dans le bloc. Là vous êtes séparé du papa le temps qu'on vous installe. Donc normalement pour une césarienne programmée, le papa peut être présent. D'accord, normalement, il n'y a pas de souci. En tout cas, dans notre hôpital, c'est comme ça. Je pense que dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques, c'est pareil. Mais bon, ça à revoir avec votre gynéco, mais il n'y a pas de raison normalement. Donc nous, en tout cas, le papa est présent pour les césariennes programmées, il n'y a pas de souci. Donc là, on vous rentre dans le bloc, on vous pose l'arachy-anesthésie, c'est-à-dire l'anesthésie qui se trouve dans le dos. Et le temps qu'on vous la pose, on vous réinstalle et après, vous ne sentez plus rien à partir, en gros, un peu en dessous de la poitrine. Plus rien du tout. Alors attention, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus du tout évidemment bouger vos jambes, etc. Par contre, quand on vous touchera, eh bien, vous sentirez que ça bouge. D'accord? Ça sera un petit peu bizarre, ça sera vraiment même très étrange. On vous met ensuite la sonde urinaire à demeure. On vous installe les champs, comme ça vous voyez évidemment rien du tout. Et là, à ce moment-là, après avoir fait le test de la peau, c'est-à-dire qu'on vérifie en pinçant très fort votre peau, vous allez absolument rien sentir. Donc le médecin souvent il dit test, et l'anesthésiste il regarde, il dit ok parce que vous n'avez pas grimacé, rien du tout. Et là du coup on fait rentrer le papa. Si évidemment il y a un changement à ce moment-là, c'est-à-dire que l'anesthésie n'a pas bien fonctionné, il se peut que du coup il y ait un changement par rapport à la place du papa. Ça voilà, ça sera revu le jour J et ça on ne peut pas l'anticiper. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle vous pourriez éventuellement mal réagir à l'arachy-anesthésie. Il n'y a pas de raison. Ensuite le papa vous rejoint et là la césarienne commence. La césarienne commence, c'est-à-dire qu'on fait l'incision, on ouvre tout pour accéder du coup à l'utérus. Alors là vous allez voir c'est très désagréable. Vous allez sentir qu'on tire un petit peu de tous les côtés mais sans douleur, juste c'est très bizarre. Puis ensuite, on accède à l'utérus et on sort bébé. Parfois, on appuie très fort sur le bout du ventre pour justement pousser les pieds, pousser les fesses et pour que bébé sorte. C'est vraiment comme un accouchement, c'est-à-dire que la tête sort en premier et hop, et après il sort. Donc souvent, on a rompu la poche des os avant, mais parfois, ça arrive qu'on la rompe pas avant. Et du coup, votre bébé soit sort tout seul, soit sort encore dans sa poche. Mais voilà, en tout cas, ça reste une naissance, donc ça reste un moment très joyeux. Ensuite, bébé pleure, donc là, tout va bien pour lui. D'accord? Alors parfois il y a des petites détresses, tout ça, mais on va dire qu'aujourd'hui tout va bien. Là, vous faites un gros câlin avec bébé, on essaye de prendre le temps, mais sachez que dans un bloc, il fait très froid. Donc pour votre bébé, malheureusement, on ne peut pas rester non plus super longtemps. D'accord? Donc, on essaye de quand même de faire un petit câlin, un petit moment un petit peu tous les trois, papa, maman et bébé. Voilà, mais en tout cas, là, c'est sûr qu'on ne peut pas sortir d'appareil photo, il ne peut pas y avoir de grands moments d'extase ou quoi, parce qu'il fait quand même frais, c'est quand même un environnement assez propre, même si c'est pas stérile un bloc, c'est le plus propre possible pour se rapprocher de la stérilité. D'accord? Et donc, du coup, ensuite, on sort, en tout cas, la sage-femme, donc moi, je sors avec papa, on va dans la salle de soins de bébé. Donc là, on le pèse, on mesure, donc la taille, le périmètre crânien, on vérifie un peu l'examen du nouveau-né pour être sûr que tout va bien pour lui. Et ensuite, on met bébé en peau à peau sur papa. En attendant que maman finisse sa césarienne. Donc là, en gros, ils font compter 25-30 minutes à peu près pour suturer la césarienne. Ensuite, vous sortez du bloc, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Vous sortez du bloc, vous retrouvez papa, donc là, vous êtes ensemble tous les trois pour un petit moment. Si vous voulez l'avoir contre vous, on le met en peau à peau contre vous. Si vous voulez le mettre au sein, vous le mettez au sein à ce moment-là. Et ensuite, alors ça dure malheureusement pas très longtemps, hein, il faut compter 10-15 minutes on va dire à peu près. Hein. Après, je vous dis, hein, ça dépend des hôpitaux, mais en tout cas comme ça c'est un peu chez nous. Là du coup, maman monte en salle de réveil. Alors je sais que dans d'autres hôpitaux, il n'y a pas de salle de réveil pour les césariennes, c'est-à-dire que la césarienne reste en salle de naissance avec son bébé. Mais voilà, en tout cas chez nous, on a tellement d'activités que malheureusement la mère est séparée de son bébé, c'est-à-dire que la maman monte pendant 2 heures en salle de réveil pour surveillance, pour vérifier que les saignements sont normaux, que l'anesthésie s'en va correctement, etc., etc. Pendant ces 2 heures-là, sachez que du coup, papa en profite largement puisqu'il fait du pot à pot avec bébé, il va voir un petit peu comment on l'habille, tout ça. Enfin voilà, pendant 2 heures, papa, lui, il est un peu le roi du pétrole alors que maman, elle est là-haut toute seule, donc ça c'est vrai que c'est le moment pas très drôle.
Ensuite, 2 heures après, vous vous retrouvez tous les trois en maternité. Alors en ce moment, le papa ne peut pas venir à cause du confinement, mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que bébé part avec papa et maman redescend du bloc et vous vous retrouvez tous les trois en maternité. Je finis du coup par rapport à la chronologie. Comment ça se passe après? Vous avez le postpartum, donc la maternité. Donc n'hésitez pas à aller voir justement ma vidéo sur le séjour en maternité. Pareil, je vous le poste juste ici. Et donc là, le séjour en maternité, la particularité que vous aurez si vous avez une césarienne, évidemment, c'est premièrement la douleur un petit peu particulière parce que ce n'est pas en bas au niveau du périnée que vous aurez mal, mais au niveau de la cicatrice, d'accord? Donc c'est une opération que vous avez subie, donc forcément la douleur sera plus importante. Elle sera supportable, évidemment, il y a plein de mamans qui la supportent très bien, mais elle sera plus importante. Donc il faut le savoir, vous serez plus au repos, etc. Et du coup, plus au repos, donc plus allongé. Donc vous avez un risque de phlébite qui est plus important que quelqu'un qui a accouché par voie basse. C'est pour ça que souvent, alors pas dans tous les cas, mais souvent, l'anesthésiste vous prescrit suite à une césarienne des anticoagulants. C'est quoi des anticoagulants? C'est une piqûre qu'on fait dans la cuisse. Alors ça dépend un peu de 4-6 semaines, ça dépend, mais en tout cas à faire tous les jours, à peu près à la même heure. Donc souvent on vous apprend à la faire en maternité pour pas qu'ensuite il y ait une infirmière qui vienne tous les jours pendant 6 semaines à votre domicile. Là c'est un peu l'enfer pour vous et pour elle. Si vous avez appris à la faire, au moins c'est très vite fait. Mais voilà, sachez que c'est possible que post-césarienne, vous ayez des anticoagulants. Donc c'est souvent du Lovenox, mais ça peut être autre chose. Et la troisième chose qu'il faut vraiment faire attention en maternité, c'est le transit. Parce qu'avec l'arachy-anesthésie, en tout cas les médicaments qu'on a mis dans l'anesthésie, vous avez votre intestin, etc., votre système digestif qui est complètement à l'arrêt. Et là, va falloir que toute la machine se remette en route. D'où l'importance de marcher et beaucoup boire pour que votre transit reprenne son chemin, pour qu'il fasse son travail et que du coup vous arriviez à évacuer les gaz. Je suis désolée de le dire, mais c'est hyper important. Si vous n'arrivez pas à les évacuer, les gaz vont remonter dans votre épaule droite et ça fait un mal de chien. Ça fait même plus mal que votre cicatrice. C'est complètement facile de ne pas les avoir si vous reprenez une activité, c'est-à-dire que si vous marchez, d'accord? Si par contre vous restez au lit, j'ai mal, je ne peux pas bouger, ce qui est malheureusement possible, il va falloir vous forcer pour reprendre la marche et du coup éviter d'avoir cette douleur dans l'épaule droite à cause des gaz. C'est hyper important. Plus vous vous mobilisez, mieux c'est. Sachez aussi que la journée la plus difficile, c'est le lendemain de votre césarienne, d'accord? Le jour 1. Ça, c'est la journée la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez plus du tout d'anesthésie et c'est le premier jour que votre corps fait face à la douleur. Vous allez voir, c'est un jour compliqué, mais carrément faisable, d'accord? Et après le deuxième, troisième, quatrième, etc., ça va aller beaucoup mieux. Donc accrochez-vous, vous le savez, le premier jour, donc le jour 1, donc c'est-à-dire le lendemain de la césarienne, parce que le jour de la césarienne, c'est J0, le lendemain, jour 1, c'est le jour le plus compliqué. Après, ça va rouler tout seul, ça va aller. Par la suite, donc bien après, une fois votre sortie de la maternité, c'est sûr que pendant plusieurs mois, vous allez devoir faire attention à votre cicatrice. Donc, c'est-à-dire pas porter de charge lourde. C'est quoi une charge lourde? C'est un pack d'eau, un pack de lait, c'est votre bébé dans le maxi-cosy. C'est soit le bébé, soit le maxi-cosy, mais pas les deux en même temps. Donc là, le papa, il va vraiment avoir un rôle à jouer pour vous aider et vous donner un coup de main au quotidien, parce que vous, malheureusement, vous ne pourrez plus tout assurer comme avant à cause de la cicatrice que vous aurez sur le ventre. Il n'y a pas de souci, c'est après réparable au fur et à mesure que ça cicatrise, mais sachez-le que pendant plusieurs mois, donc on dit à peu près 3-6 mois, vous êtes plus fragile qu'avant votre césarienne, d'accord? Une fois que les 6 mois sont passés, vous allez de nouveau retrouver la cicatrisation d'avant et vous pourrez retrouver une vie totalement normale. Mais voilà, vous avez 3 à 6 mois un peu compliqués. Pareil pour l'exposition au soleil, essayez de mettre de l'écran total. Bon après, sachant que souvent la cicatrice, elle est sous le maillot de bain, donc sauf si vous faites du nudisme, ça moi je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous ne faites pas de nudisme, normalement vous ne devriez pas craindre quoi que ce soit. N'hésitez pas à masser régulièrement du coup votre cicatrice pour qu'elle soit bien souple, pour qu'elle cicatrise correctement. Mais sinon, comme soin, c'est juste de l'eau, du savon et vous séchez en tamponnant. Il n'y a pas de soin particulier, sauf les 2 premiers jours en maternité, mais ça c'est les sages-femmes qui s'en occupent. Vous n'avez pas du tout à vous occuper de ça. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur la césarienne. Je vais juste faire un tout petit point du coup sur la césarienne en urgence. Quelles sont les causes et comment ça se passe pour passer en césarienne, mais sinon tout le reste est absolument identique. Donc la césarienne en urgence, quelles sont les causes? Des anomalies du rythme du bébé, c'est-à-dire que votre bébé, il y a son cœur qui ralentit, on ne sait pas pourquoi, on peut passer en césarienne. Alors pas tout de suite, c'est-à-dire qu'il fait un ralentissement, c'est pas grave. Non, par contre des ralentissements répétés encore et encore, sans cause expliquée, là ça sera amené à faire une césarienne. Si jamais vous avez le cordon qui est entre vos jambes, c'est-à-dire que quand par exemple la poche des os se rompt, normalement on rompt la poche, ou alors la poche se rompt tout seul, et c'est la tête qui vient juste après.
il arrive, de temps en temps, c'est très rare mais ça arrive, que le cordon ombilical se glisse entre la tête et dehors. Donc du coup la tête va comprimer le cordon ombilical et là du coup le cordon ombilical qui amène l'oxygène à votre bébé ne sera plus en mesure de le faire et là c'est une urgence vitale pour votre bébé. Donc là nous on appelle ça un protocole rose, ça veut dire qu'on doit foncer tout de suite en césarienne parce que votre bébé peut aller très mal à la naissance. C'est pour ça que dans ces cas-là on fonce en césarienne, c'est une urgence vitale. D'autres cas de césarienne en urgence, c'est par exemple peut-être la dilatation complète et le bébé ne s'engage pas dans le bassin. Comme je vous avais expliqué maintes fois, il faut 2 choses pour un accouchement voix basse, une dilatation complète et un bébé engagé dans le bassin. C'est les 2 critères. Si vous avez que la dilatation complète comme critère et pas le deuxième, malheureusement c'est une césarienne. Donc c'est une césarienne pseudo-urgente, hein, on n'est pas stressé tout ça, mais c'est juste que comme elle n'est pas programmée, on dit qu'elle est en urgence. Dans ces cas-là, souvent le papa peut participer. Mais ça, c'est à revoir du coup avec l'équipe d'anesthésie et d'obstétrique. Et ça, malheureusement, en cas d'urgence, quelles que soient les urgences, votre mari n'est pas forcément convié à la césarienne. Donc déjà que vous avez une césarienne, c'est très dur psychologiquement et en plus votre mari n'est pas forcément là. Ça dépend de l'urgence. Par exemple, une procidence du cordon, c'est sûr et certain que votre mari ne pourra pas être là tellement l'urgence est hyper importante et hyper grave. Voilà. Il y a d'autres signes du coup qui pourraient amener à une césarienne en urgence. Par exemple, des gros saignements inexpliqués. Par exemple, un hématome rétro-placentaire, c'est-à-dire que votre placenta commence à se détacher de votre paroi utérine. Et pareil que pour la procidence, si le placenta se détache, 1, vous allez saigner, d'où les saignements inexpliqués. Et 2, surtout, l'apport qui arrive au placenta et le placenta qui arrive au bébé, et bien du coup, vu que l'apport ne peut plus arriver au placenta, le placenta ne pourra pas donner au bébé ce qu'il faut et du coup, votre bébé va être en détresse. Là, pareil, c'est une urgence vitale, il faut qu'on aille très vite. Et enfin, vous avez un autre cas de figure, c'est-à-dire que votre bébé est bien en tête pendant tout le travail, etc. Mais au moment de descendre, il se positionne mal dans le bassin. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il regarde comme ça, ou dans l'autre sens, mais bon, j'ai pas la tête qui fait 180 degrés, et ben là, il se regarde comme ça, donc la face qui arrive devant. Donc nous, quand on fait un toucher vaginal, on sent les yeux, on sent le nez et on sent la bouche, donc c'est assez perturbant, je vous l'avoue, mais c'est surtout que c'est pas possible d'accoucher par voie basse comme ça, à cause du diamètre qui est trop grand pour passer dans la cavité, en tout cas dans le bassin. C'est pas possible. Donc là, pareil, c'est extrêmement rare, de nouveau, mais ça peut arriver, donc là, c'est une césarienne. Donc comment ça se passe après concrètement? Je vous raconte juste jusqu'à ce que bébé sorte, parce qu'après bébé sorte, c'est tout la même chose. Comment ça se passe concrètement? Là, vous avez toute l'équipe qui arrive, on vérifie que vous êtes bien rasé, etc. On vous donne du coup un petit Azantac, donc un petit médicament pour éviter que vous avez des nausées. Tout ça, on l'aura fait évidemment pour la césarienne programmée. Hein. Tout ce qui est prémédication, rasage, tout ça, on aura tout vérifié quand vous arriverez le jour J. Hein. D'accord? Donc là, on vérifie tout ça en fait en moment T, hein, parce que du coup, à l'instant T, parce que forcément, vous passez au bloc, on veut être sûr que vous ne régurgitiez pas pendant votre césarienne, c'est pour ça qu'on donne un petit médicament, et on vérifie que vous êtes bien rasé pour que tout soit nickel pour le moment où le chirurgien fera l'incision, comme ça au moins tout ça sera propre. Et en plus, plus vous êtes rasé autour, plus quand on mettra le pansement et quand on vous l'enlèvera, ça fera moins mal. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de vous raser complètement. Et ensuite, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vous installe, on vous pose la sonde urinaire à demeure, on pose les champs, etc., etc. Et donc là, c'est exactement comme ce que je disais juste avant pour la césarienne programmée. La suite est exactement la même. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, ça vous a pas trop effrayé. C'est vraiment pas le but c'est de savoir un petit peu si jamais vous avez une césarienne, comment ça va se passer. Démystifier aussi un peu la chose parce que c'est sûr que c'est le rêve de beaucoup de femmes d'accoucher par voie basse, etc. Mais sachez que l'important c'est que votre bébé aille bien et que vous aussi vous alliez bien. D'accord? C'est vraiment l'important. J'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!